T'as tout à fait raison de les poser, ces questions. Elles sont tout à fait légitimes. Et moi, je me posais les mêmes questions avant d'acheter des formations. Pourquoi tous ces gens qui vendent des formations, qui disent gagner des 1000 et des 100, ils font des formations ensuite sur comment gagner de l'argent et comment faire des 1000 et des 100. Parce que concrètement, si tu gagnes des 1000 et des 100, à un moment donné, pourquoi faire des formations et, entre guillemets, donner le poteau rose, quoi, de comment tu fais. Alors, moi je peux parler que de mon expérience. Les autres, je sais pas pourquoi ils vendent des formations. Moi je sais pourquoi je le fais. Donc je vais être totalement transparente avec toi parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que l'honnêteté. En 2018, j'ai acheté un appartement. Il y avait des travaux qui devaient être effectués dans cet appartement pour le mettre en location Airbnb par la suite. Donc c'est un appartement qui me coûte aujourd'hui 1200 € par mois de crédit et sur lesquels j'ai à peu près 120 € de charges mensuelles. Ce qui s'est passé, c'est que dans cet appartement, il y avait de l'amiante. C'est-à-dire que tu sais, ton diagnostic amiante, ton DPE, sur lequel on te dit il n'y a pas d'amiante, manque de bol, il y en avait. Donc, en gros, je suis tombée sur un diagnostiqueur amiante qui ne savait pas diagnostiquer de l'amiante. Donc, faute professionnelle, procès, sans compter que j'avais un ami qui devait faire mes travaux dans cet appartement-là, qu'il a pris le pognon et qu'il n'a jamais fait les travaux. Donc en tout, rien que pour cet appartement-là, je me suis tapé 3 procès. Un avec mon ancien meilleur ami, salut Marcus, ça va ? Un autre avec le diagnostiqueur amiante pour lequel je suis en appel parce que j'ai gagné mon procès, mais je suis pas d'accord sur les indemnités, etc. que le juge a décidé parce que le juge m'a dit qu'en gros j'aurais pu faire mes travaux. Un électricien ne va jamais faire des travaux dans un appartement où il y a de l'amiante. Voilà, il va pas faire des trous, il va pas faire du gruyère avec ton appartement et niquer sa santé pour rien. Donc en gros dans l'histoire, entre les frais d'avocat, les frais d'huissier, oui, parce que en plus, cet argent, une fois que tu as gagné au procès, parce que j'ai gagné tous mes procès, il faut le récupérer. Et là, tu découvres le système judiciaire français. Oh, c'est magnifique. Les meilleurs escrocs. Alors pas forcément les huissiers, non du tout, ils font leur travail, c'est pas ce que j'ai dit. Mais par contre, les escrocs en France, ils ont la belle vie. Concrètement, ils changent même pas d'adresse. Pourquoi faire ? Donc voilà, concrètement, moi j'ai 40 000 € à récupérer rien qu'en procédure judiciaire, de ce que je suis quasiment sûre de ne jamais récupérer au vu de comment ça se passe, au vu des saisies de voitures qui ne se font pas chez des gens qui font croire qu'ils habitent ailleurs. Enfin bref, je te dis, moi la justice française, elle me sort par les trous de nez. Sans compter que c'est long et que tout ça coûte du pognon tous les mois parce que moi mon banquier il en a rien à foutre depuis 2018 que j'ai des soucis avec cet appartement. Donc moi tu vois tous les mois je paye un appartement à blanc, 1200 balles, plus 120 € de charge. Donc déjà ça tient du miracle en fait que j'ai toujours cet appartement et que je puisse toujours honorer mes charges. À côté de ça, c'est mon activité du coup que j'ai fait tout simplement croître en tant que conciergerie parce que concrètement cet appartement je pouvais ni faire des travaux au vu de la procédure, ni le vendre au vu de la procédure, ni le louer parce que c'était insalubre concrètement, il y avait des travaux d'électricité et de plomberie à faire, donc c'était insalubre, mal isolé, c'est rangé, le bordel quoi. Donc voilà, je vends des formations parce que j'ai besoin de me renflouer très très rapidement, que je veux rénover cet appartement parce qu'il est censé me rapporter 5 000 € par mois, lissé sur l'année. Donc concrètement, les formations, elles me servent à ça, à avoir beaucoup de cash très rapidement. Et oui, ça va aider des gens en même temps, parce que mon système en fait de conciergerie et de sous-location, je m'en fous un petit peu si tu fais la même chose de ton côté au final, parce que moi le but c'est pas d'acheter tous les biens et de faire de la sous-location dans tous les biens en France. Non, moi mon petit niveau, tu vois, ça me va très bien et il faut justement que y a d'autres personnes qui le fassent, ça va se démocratiser, et que des avantages en fait à faire des formations. Mais voilà. Donc c'est plus pour ma gueule que pour vous. Mais je suis ravie que ça vous permette de sortir vous aussi d'une situation. Parce que concrètement, moi, les gens qui ont fait qui sont en train de faire la formation actuellement, parce que ça a commencé il y a déjà 3 semaines maintenant, en gros, si tu veux, il y en a qui sont en rupture conventionnelle, il y en a qui sortent d'un burn-out, etc. Enfin, tu vois, il y a des choses dans la vie qui font que tu
tu changes de voie, voilà. Et la vie n'est pas un cycle linéaire et imperturbable. Il peut t'arriver des conneries comme à moi. Et c'est tout, quoi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ma réponse te satisfait, en tout cas. Les autres formateurs, je sais pas pourquoi ils le font. Mais moi, en tout cas, c'est honnête. C'est totalement transparent. J'ai perdu beaucoup d'argent avec toutes ces conneries. Concrètement, je ferai jamais de formation sur comment faire des travaux et à qui faire confiance. Mais, en tout cas, sur la partie conciergerie, sous-location et location courte durée, c'est ce qui m'a permis de vivre jusqu'à présent en plein Covid. Donc bon, écoute, je crois que je m'en sors pas trop mal.